j'ai absolument pas eu de culpabilité quand j'ai pas bossé là ces derniers jours parce que je me suis respecté à cet endroit-là, je savais que le blocage était plus fort que moi et que ça me dépassait et que si je forçais, j'allais me refaire mal. Euh, un peu comme quelqu'un qui a une blessure au genou, en fait c'est pareil, ou une blessure après avoir fait de la course à pied, et l'année d'après qui ressent la même blessure et qui se dit mais ah merde, je croyais avoir bien soigné, bah non, prends ton temps, tu te soignes, tu te poses, tu vas pas recourir un marathon, ou le marathon dans tous les cas c'est assez malsain, mais je vais vous parler de blocage psychologique parce qu'en fait ce matin j'ai réussi à mettre le doigt sur un blocage que j'ai depuis je sais pas 5-6 jours, même plus 2 semaines, mais ça allait en... J'étais sur une pente descendante depuis 2 semaines. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et c'était vraiment dur. Tout était très dur à faire en fait. Travailler c'était très dur. J'avais plus d'inspiration. Je galérais à m'y mettre. Enfin, c'était vraiment douloureux. Et donc, comme je sais un petit peu prendre soin de moi, bah, je me suis arrêté tranquillement en fait de bosser. Je peux le faire puisque je suis un indépendant. Et donc j'ai ce luxe-là et donc je me suis arrêté de bosser. Mais je me disais, putain, j'avais pris 4 jours de pause. Moi, je prends des petits week-ends en général, j'aime bien ce que je fais, donc je prends pas forcément de pause. Et je me suis mis, donc hier matin, je me suis dit, après 3 jours de pause quand même, je me suis dit, putain, go, en fait, go, je reprends le taf. Et hier matin, je me réveille, j'avais prévu de reprendre le taf lundi matin, quoi. Je me dis go, je vais reprendre le taf et je me lève et angoisse, quoi. Je fais bon bah, je vais pas reprendre, je vais pas me foutre de l'angoisse parce que je reprends le travail. Je travaille pas en indépendant pour me martyriser, je travaille en indépendant justement pour pouvoir prendre soin de moi dans ces moments-là. Et enfin dans tous les moments, mais dans ces moments-là aussi. Donc je m'arrête de bosser. Je m'arrête de bosser, mais en même temps, putain, ça me fait chier. Je me dis, vas-y, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le taf, quoi. J'ai besoin de faire rentrer des thunes aussi. Enfin, ça va, j'ai de côté un peu, mais j'ai besoin de faire rentrer des thunes. Donc, il faut que je bosse à un moment, quoi. Donc, j'ai été faire de la peinture, des trucs pour m'occuper l'esprit. C'était dur, quoi. C'était dur, c'était dur. Et donc, bon, première chose à faire quand ça va pas bien, c'est regarder qu'est-ce qui a changé dans l'environnement. Au niveau du taf, je me concentrais dessus et je me disais, putain, mais il n'y a rien qui a changé en fait. Il n'y a rien qui a changé, je comprends pas. Je comprends pas, je regarde tout, je regarde, enfin, je fais la même chose, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau du taf en brut. Avec les gens avec qui je bosse, ça se passe bien. Il y a des petits trucs qui ont changé il y a 1 mois et demi. Je pensais que c'était ça qui s'était dégradé. Et en gros, j'ai dû prendre des responsabilités dans la boîte que j'ai cofondée avec un ami, que je pensais pas prendre à un moment et qui m'ont fait chier de... Enfin, ça m'a fait chier de prendre ces responsabilités. Euh, Et donc je me suis dit, bah c'est ça doit être les responsabilités en plus que j'ai prises. Du coup, j'ai été creuser ça avec un thérapeute, en gros, un mec que je connais. Et j'ai fait ça il y a 2 jours et donc j'ai eu une réponse à ce truc-là, c'était euh, en fait le final, bon, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en gros j'ai besoin de plus de mentors. C'est-à-dire que j'ai déjà un mentor qui me forme, mais il y a des endroits où j'ai besoin de plus de mentors. Donc la conclusion de la séance, c'était putain, il faut que j'aille choper un mentor. Il faut que j'aille trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner. euh, des endroits où je puisse finalement me reposer, quoi, me dire ok, je suis sous le, je suis l'apprenti de quelqu'un, je ferme ma gueule et j'apprends des trucs. Et c'est trop bien en plus, j'adore faire ça. Mais du coup, la conclusion de cette séance, c'est j'ai besoin de plus de mentors. Et il y avait un truc qui revenait, c'est il y a une partie de moi qui a besoin de plus de mentors, c'est-à-dire d'apprendre et finalement que quelqu'un me dise quoi faire. Et en fait, il y avait un truc qui revenait, c'était la liberté. C'était le fait que j'avais besoin de finalement, par moment, euh, déléguer enfin, sacrifier ma liberté en quelque sorte. Bah, parce qu'en fait, c'est très cool d'être indépendant, mais le poids de l'indépendance, c'est le fait que tu es tout le temps seul face à toi-même. Enfin,
C'est-à-dire que les performances de ta boîte dépendent de toi, donc dépendent aussi de ton état de santé. Bref, du coup, chaque choix que tu fais peut être remis en question. Donc il y a un truc qui est assez lourd à porter par rapport au job de salariat moyen où finalement, tu attends que ton patron te dise quoi faire et tu te soucies pas forcément enfin tu peux te soucier de la rentabilité de la boîte, mais c'est pas pareil, quoi. T'es confronté directement à tes hauts et tes bas quand tu es entrepreneur. Et donc, ton état de santé est vraiment primordial. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, la liberté. En plus, la liberté, c'est un sujet qui est important dans l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui est difficile de gérer constamment cette liberté du choix. L'humain est paralysé globalement quand il y a trop de choix, hein. Les études montrent, il n'y a pas besoin des études, vous arrivez dans un magasin, il y a 500 trucs de papier toilette. Moi je suis perdu, hein. Je mets 1 heure à choisir mon papier toilette, donc je le prends au pif maintenant parce que je sais que ça sert à rien. Mais globalement, dès qu'on a trop de choix, l'humain angoisse. L'humain est moins heureux en plus quand il a beaucoup de choix. Parce qu'il va faire des choix et il va potentiellement beaucoup plus les regretter. Parce qu'il se dit « Ah mais j'aurais pu faire ça », il va vivre dans le passé en gros, et ça va être difficile. Désolé pour mes digressions, mais je suis face à moi-même, il y a le truc de la liberté, je travaille ça en séance, je me rends compte que d'une part j'ai besoin de mentor, et d'autre part j'ai aussi besoin de par moment, une journée par semaine, poser ma liberté et me dire j'écoute quelqu'un et juste je me forme en fait. C'était sain pour mon équilibre d'aller chercher ça. Donc je me suis dit, go, je vais faire ça, je vais me poser, je vais trouver quelqu'un. J'en ai un d'un point de vue, de ce que je fais purement en pratique dans le taf. Et c'est pour ça que je suis devenu assez bon dans ce que je fais, dans le fait de délivrer ce que je fournis. Je ne rentre pas dans les détails. Et sauf que j'en ai pas, par exemple, au niveau du business, j'en ai pas à d'autres endroits. Enfin bref, là dernièrement, je me suis mis aux arts martiaux aussi pour ça. Pour avoir ce côté, finalement, je vais écouter au moins 2-3 heures par semaine un mentor, un professionnel, et puis je vais apprendre. Parce que c'est kiffant d'apprendre, ça me fait kiffer. J'apprends surtout avec Internet, en autodidacte, mais au bout d'un moment, en fait, ça fait du bien d'être sous la coupe de quelqu'un, en quelque sorte, et de s'y mettre, en fait, volontairement. Donc, j'avais cette conclusion, il faut que je trouve quelqu'un. Donc, hier, la journée où je m'étais dit, vas-y, je me remets à taffer, j'y arrive pas, donc j'ai été faire de la peinture tranquillou. Et en même temps, j'ai réfléchi à qui je pouvais contacter. Donc j'ai contacté quelques potes entrepreneurs, des mecs que je connais, un de mes frères et tout. Et j'ai essayé de voir comment est-ce que je pourrais rentrer dans une dynamique de mentorat, finalement. Bref. Ce matin, donc j'ai sûrement trouvé des gens et tout, mais il y a un truc qui n'était pas satisfait. Ce matin, je me réveille, putain, je suis encore en dessus. Je vais pas me remettre à taffer direct, je vais m'introspecter, je vais regarder ce que c'est. J'ai galéré à faire cette introspection, à trouver ce que c'était. J'étais presque paralysé. En fait, j'étais en inhibition de l'action, clairement, ces derniers jours. Et donc, c'était douloureux. C'était douloureux parce que l'inhibition de l'action, c'est le truc où c'est l'expérience des rats de laborie. Je vais faire une vidéo juste sur ce sujet. En cas de stress, le système nerveux il réagit de 3 façons. Combattre l'adversaire, la fuite ou l'inhibition. Fuir l'environnement et l'inhibition. Dernièrement, j'étais dans une fuite et dans une inhibition. C'est-à-dire que j'allais m'anesthésier avec mon téléphone sur les réseaux et dans une inhibition aussi parce que dès que je voulais travailler, putain, angoisse, c'est dur en fait. Et je mettais des coups d'épée dans l'eau dernièrement, donc je me dis, je vais pas travailler pour travailler, c'est pas le but. Le but, c'est que je sois efficace et puis que ça me plaise au moment où je le fais. Si je suis complètement angoissé, je le fais pas. Je trouve des moyens de contourner. Et en fait, la plupart des gens, justement, ne trouvent aucun moyen de contourner les problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand il y a un blocage, le blocage, il est là pour une bonne raison. Il ne faut pas forcément le passer en force, vous allez voir pourquoi. Et donc, il faut soit essayer de le désamorcer et comprendre ce qu'il y a derrière, soit le contourner. Mais passer en force, ça peut être très traumatisant. Parce qu'en fait, j'étais clairement en espèce d'inhibition traumatique. Un truc très fort, en fait. Un truc très fort. Et je l'ai découvert que ce matin.
Et en fait, il y a un peu plus d'un an, quand je me suis lancé en indépendant, je me suis dit, ok, je me lance, je veux que les trucs que je fasse marchent, donc je vais prendre les meilleurs mecs du marché, c'est-à-dire que j'ai quitté le parcours des études, je me suis cassé, j'ai arrêté, parce que je trouvais que c'était trop faible, le niveau était trop faible et que je voulais plus me former en indépendant, ce que je faisais déjà en fait largement. Mais donc je me suis dit, ok, d'un point de vue du business, ce que je veux faire, j'ai la compétence en fait, mais par contre je veux que ça marche. Je veux que ça marche, donc j'ai étudié pendant 6 mois le marché quand j'étais encore en cours et que je savais que j'allais quitter à la fin. Et à la fin, j'ai sélectionné une des meilleures formations du marché. Donc une des meilleures formations et du coup une des plus chères. Sauf qu'à l'époque, bon, j'avais déjà une boîte que j'avais montée dans le montage vidéo pour justement pour payer en partie mes études. Mais, euh, mais je brassais pas de ouf en fait. J'étais étudiant, j'avais pas forcément beaucoup de thunes. Je dépensais une bonne partie déjà en formation par rapport au domaine dans lequel je me formais, euh, qui est la psychologie en fait en partie. Et donc je paye cette formation et je m'endette. Et je me dis, j'en ai rien à foutre. J'arrive avec toute mon arrogance et je me dis, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis suffisamment bon pour pouvoir rembourser. Tu sais, je me suis un peu lancé dans un si tu veux, tu peux, un peu débile, sachant que j'avais pas les fonds. Et je me suis dit, bah let's go. En fait, let's go, je m'en fous. À la même période, mes parents s'endettent à fond pour un truc perso et donc demandent si je peux leur prêter de l'argent. Donc en fait, je m'endette pour une formation. Je ne peux pas demander à ma famille de m'aider spécialement parce qu'ils sont en galère financièrement et qu'ils demandent à mes frères et sœurs de prêter. Donc à ce moment-là, je me dis, putain, je m'étais dit, radeau de sauvetage, au pire des cas, je demande à mes parents et je les rembourse après. Mais je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Donc, je me retrouve un peu en fait tout seul face à ce truc. Je vais pas les faire chier avec mes problèmes. Ils ont déjà leurs problèmes. Et en même temps, bah, je me suis endetté. Donc, j'ai lancé le truc. Je commence la formation. C'est de la merde. C'est de la merde, clairement. C'est une formation sur le business et tout. Très déçu, très déçu. Très souvent, en fait, même toutes les formations quasiment en business que j'ai fait, je suis très déçu. Dans le sens, soit vide, c'est j'appuie sur les douleurs des gens pour vendre, sauf que moi, dans le domaine que je fais, je peux pas tellement faire ça. Je peux connaître la douleur de ma cible, ok, mais je peux pas tellement appuyer sur la douleur de ma cible pour vendre, c'est trop dégueulasse d'un point de vue marketing, je peux pas le faire. Je suis trop de gauche à cet endroit-là, on va dire. Et donc, je commence cette formation à l'époque. Vous allez voir c'est quoi le rapport avec le fait que j'étais pas bien à ce moment-là. Je commence la formation à l'époque et en fait du coup, je me rends compte que c'est de la merde. Et il y a des trucs qui font dans la formation qui vont même à l'encontre de tout ce que j'ai compris psychologiquement. Mais je me dis, j'en ai rien à foutre, je vais le faire quand même. Je vais tester et puis dans tous les cas, au pire des cas, je me connais, je pourrais revenir en arrière. En gros, ce que j'ai vu que ça allait me faire, c'est que ça allait me désaligner. Ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais en gros, j'allais utiliser de l'hypnose justement pour me faire tenir dans la formation, en quelque sorte, alors que ça ne me correspondait pas forcément. C'est-à-dire que ma zone de génie, c'est là, et j'allais me mettre ici pour pouvoir réussir à suivre la formation parce qu'il disait c'est ce cadre que tu dois adopter. Sauf que le cadre, je savais déjà qu'il était malsain. Mais je m'étais dit putain, mais j'ai payé une trop grosse somme, tant pis, je me plie au cadre. Je me suis plié 3 semaines au cadre. Au bout de 3 semaines, ça allait plus du tout. Je me rendais compte que ça allait pas m'apporter de résultats, que la plupart des trucs qui m'apprenaient, je le savais déjà, mais que je l'employais pas forcément parce que éthiquement, ça me correspondait pas. Donc c'était vraiment dur de me retrouver tout seul à ce moment-là. Ma copine, elle est en alternance, enfin elle était... Oh putain, ma copine perce en alternance à l'époque. Sa boîte ferme. Ouais, sa boîte ferme, licenciement économique. Ouais, c'est le bordel en France, donc voilà. Même moment, enfin, donc elle se retrouve un peu en galère. Elle a sa mère derrière, mais voilà. Moi, du coup, face à ça, donc je me dis, bah, je vais devoir rembourser tout seul. Et en fait, un truc qui a été dur à l'époque, c'était de demander de l'aide. Putain, mais qu'est-ce que c'était dur pour moi ça, à cette époque. Demander de l'aide financièrement à des gens, à des potes et tout machin.
qu'est-ce que c'était dur. Et donc j'ai mis un mois avant de... J'avais le paiement, en gros, je payais en acompte. Et je me disais, il faut que je fasse des thunes avec le montage, sauf que j'arrivais plus à travailler parce que je m'étais concentré sur l'autre business que je lançais. Je savais comment acquérir des clients avec le montage parce que j'avais... Bref. Mais là-dessus, l'autre business, je m'étais concentré sur l'autre et je faisais plus de thunes sur le montage. Donc je me remettais à faire des petits jobs type montage, type intérim et tout, parce que pas le choix. Donc j'avais plus le temps pour me concentrer pour lancer mon activité principale que je voulais faire absolument. Et bref, angoisse avec une dette qui grossit au-dessus de ma tête tous les mois. Et j'ai pas les thunes, en fait, j'ai pas les thunes du tout. Et finalement, j'ai fini par appeler des potes. Mais j'ai fini en PLS en fait, hein. J'ai fini en PLS à ce moment-là. Parce que je me rendais compte que ma soif de liberté au niveau de l'entrepreneuriat m'avait poussé déjà à faire des choix qui me permettaient pas forcément d'être... C'est-à-dire que au début, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, non pas parce que j'avais envie d'entreprendre, mais parce que j'avais peur du monde du travail. Donc déjà, je fuyais quelque chose à la base. Donc j'étais pas libre de me dire « Ok, c'est pas grave Timothée, si t'es pas bien, si t'as besoin de thunes, tu vas dans le monde du travail, tu trouves un petit job, tu trouves n'importe quoi, tu fais les thunes qu'il faut et puis tu te relances. Tu te relances dans ce que tu veux faire. » Sauf qu'à cet endroit-là, en fait, c'était super dur comme je me lançais, j'avais déjà réussi un peu le montage vidéo, j'étais fier de moi d'avoir pu lancer ça pendant les études. Mais comme je me lançais là, full en autodidacte, et que je voulais pas que les gens doutent de moi finalement, je voulais pas demander de l'aide parce que c'était un peu un échec quoi. Finalement, pas le choix, il faut rembourser, donc pas le choix, je m'endette, donc je finis avec des grosses dettes. À l'époque, c'était peut-être une dizaine de milliers d'euros quand même, sachant que pas de salaire quoi, et dizaines de milliers d'euros donc j'ai été voir des potes, j'ai été à droite à gauche, j'ai toqué à différentes portes. Il y a différentes personnes qui m'ont aidé, qui m'ont prêté de l'argent et tout. Il y a une pote qui me prête 1000 balles à un moment et qui me dit un mois après, je me sépare de mon mec, il faut que tu me rendes de l'argent parce que je dois aller devant le notaire pour vendre la maison. Enfin bref, ce genre de truc, c'était pas très grave en vrai. Je lui ai rendu les thunes et j'avais trouvé suffisamment. J'ai fait une pyramide de Ponzi en fait pendant un mois ou pendant 2 mois. Finalement, j'ai remboursé après assez vite cet argent, en l'espace de 2 mois, un truc comme ça. Mais bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce qu'en fait, là, ce que j'ai fait dernièrement, c'est je me suis relancé dans un espèce d'accompagnement business. Un accompagnement business que je fais passer sur ma boîte. Je vais voir ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr que ça va donner grand-chose en réalité, parce que je le fais même pas spécialement pour ça, en plus, ce qui est con. C'est-à-dire que j'ai pris un accompagnement business parce que là-bas, j'ai potentiellement des clients, mais au niveau du business, je ne peux pas forcément appliquer grand-chose. Je vais voir en fait. Je vais voir. J'ai fait qu'une seule fois, donc je vais voir. Et en fait, le truc que j'avais pas capté, c'est que c'était ça en fait l'événement déclencheur. C'était que je m'étais remis dans une formation sur à peu près le même truc, avec à peu près le même état émotionnel. Et donc, en fait, à ce moment-là, l'année dernière, quand j'étais pas bien, je dormais plus à un moment parce que j'étais trop stressé et tout. En fait, je dormais plus parce que je m'autorisais pas à prendre un petit job pour pouvoir commencer à rembourser mes dettes et me désengluer. Je dormais plus parce que j'avais du mal à demander de l'aide. Et ça, c'est parce qu'à la base, j'ai un peu un attachement insécure et donc j'ai du mal à aller vers l'autre pour pouvoir lui dire... Enfin, c'est pas dans mon référentiel de base de me dire « Ok, je peux compter sur toi ». Mon référentiel de base, c'est « Je suis tout seul ». C'est ça le référentiel de base. Et donc, face à un référentiel « Je suis tout seul », tu peux pas demander de l'aide. Il n'y a personne en fait. À la base, il n'y a personne. Quand tu n'as plus le choix au bout d'un moment, donc il y a des gens qui pensent qu'ils sont tout seuls parce qu'ils ont toujours été tout seuls en soi. Et donc qui attendent d'arriver jusqu'à la dépression, burn-out et tout. Et puis il y en a d'autres, au bout d'un moment, ils essayent, du coup là c'était moi dans la situation, je trouve une porte de sortie, je demande à des potes, je demande à droite à gauche et je trouve une porte de sortie. D'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont aidé à l'époque parce que franchement ça a fait le taf.
Ça a fait le taf, je me serais vraiment cassé les dents si j'avais dû faire autrement. Donc merci vraiment. Donc là dernièrement, accompagnement business. Et en fait, j'avais absolument pas tilté que c'était ça qui m'avait remis en PLS. Mais vraiment en PLS, c'est-à-dire que je pouvais plus travailler en fait, comme ce qui s'était passé. C'est-à-dire que l'anxiété, c'était anxiété mélange plus angoisse. C'était l'anxiété du futur, de putain, je vais être dans la merde, je vais pas pouvoir rembourser. Alors qu'au fond, en fait, la plupart de nos problèmes, on est anxieux clairement parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il faut demander. C'est-à-dire que tu as besoin d'affection. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'affection autour de toi, c'est que tu sais pas, quand tu n'as pas eu petit, tu as du mal à savoir à quelle porte toquer pour avoir. Financièrement, c'est pareil. En fait, il y a des gens qui ont des thunes quasiment systématiquement un petit peu autour de nous. Le truc, c'est à qui tu vas demander, comment t'empruntes, est-ce que tu passes par le système bancaire et tout. Enfin bref, différents trucs. Donc finalement, en fait, ce matin, je repense à ça et je ne sais pas comment j'ai mis le doigt dessus. Et en fait, je me pose devant mon ordi, je me dis, bah, je vais pas bosser direct. Et là, je ressens les mêmes sensations que l'année dernière, exactement, les mêmes sensations. Et je me dis, heureusement que j'ai laissé mon esprit pouvoir avoir cette introspection et pas forcer dessus. Et en fait, je me dis, mais en fait, l'année dernière, je me suis traumatisé. Mais réellement traumatisé, c'est-à-dire que je suis passé en mode inhibition, j'étais en stress, j'angoissais, je pouvais plus dormir. J'ai créé un micro-trauma. Alors, c'est pas à la hauteur d'un trauma comme on l'entend. Je connais les patterns du trauma, c'est pour ça que je peux dire que c'en était un. Mais en tout cas, c'était une charge émotionnelle très très forte. Et donc, si je m'étais dit à la base, putain, j'en ai rien à foutre, en fait, je vais dépasser mes limites et je vais juste franchir ce truc-là et me dire, vas-y, je passe au travers, je me force à bosser et tout parce qu'il faut que je bosse et que je ramène des thunes, bah, je me serais retraumatisé sur le traumatisme. Je me serais clairement traumatisé sur le traumatisme. Et en fait, la plupart des gens dans la société, c'est ce qu'ils font. C'est au lieu de trouver une porte de sortie, de contourner ou de désamorcer le problème, parfois c'est très loin à désamorcer, donc si vous devez attendre de vivre si pour attendre de vivre, il faut avoir réglé tous ces traumas, croyez-moi, vous vivez pas tellement. Donc, le but, c'est pas de régler toutes les charges émotionnelles trop fortes qu'il y a dans votre vie. Le but, c'est de, au moins, ne pas aller se redégoûter, ne pas aller se retraumatiser sur le traumatisme. Parce que là, si je m'étais forcé de façon à travailler, j'aurais mis des coups d'épée dans l'eau pendant 4 jours. J'aurais pu être fier de moi parce que c'est bien Timothée, t'as travaillé et tout ça, mais en fait si je travaille et que je suis pas efficace, ça sert à rien que je travaille pour travailler. C'est un putain de problème de notre siècle aussi, c'est que avec tout le truc développement personnel et tout, c'est en fait l'action est un résultat en elle-même. Et donc, l'action est presque plus importante que le résultat que tu arrives à obtenir. C'est-à-dire que comme les gens en général jouent sur le levier, je m'explique, comme les gens jouent en général sur le levier de la culpabilité par rapport au fait que tu n'agis pas ou quoi, bah les gens vont juste agir pour agir. Par exemple, j'ai fait ma bonne routine, c'est un sujet dont je vais reparler entièrement. C'est-à-dire c'est un peu des hamsters qui tournent dans leur roue. C'est-à-dire que là, si j'avais travaillé ces 4 derniers jours, bah, j'aurais été un putain d'hamster qui tourne dans sa roue, c'est tout. Donc j'ai bien fait de pas taffer. De pas taffer clairement. Mais donc ne forcez pas comme des bourrins quand ça bloque. Ne forcez pas comme des bourrins. Ne vous dites pas... En fait, je me suis pas fait culpabiliser les derniers jours parce que je bossais pas. Je m'étais dit, bon, ça serait quand même chouette Timothée si tu arrivais à retravailler. Bon, après si tu peux pas, hein. Je vais pas... si jamais ça te fout dans une angoisse pas possible... Je vais pas... Peut-être que si j'avais affronté ça comme un bourrin, ça aurait marché. Mais le truc, c'est à quel prix? À quel prix ça aurait marché? Et donc, j'ai pas eu de culpabilité parce que je sais faire avec mes limites. Je sais que s'il y a un blocage, c'est qu'il est là pour une bonne raison et je le respecte. Et si ma sensibilité est heurtée et qu'il y a un truc qui fait que l'endettement, le fait de me retrouver tout seul, avait fait au trauma, d'ailleurs, ce qui fait trauma pour moi ne le fera pas forcément pour un autre. C'est-à-dire que vous pouvez vivre exactement la même situation. Le trauma, il y a une part c'est ta subjectivité qui est touchée. Donc,
Donc quelque chose qui fait trauma pour quelqu'un peut faire rigoler l'autre, s'il a eu la bonne sécurité intérieure. En fait, c'est la combinaison de ce qui se passe dans l'environnement et de l'environnement intérieur, qui est à peu près aussi la même chose. Bref, je tergiverse. Mais j'ai absolument pas eu de culpabilité quand j'ai pas bossé là ces derniers jours, parce que je me suis respecté à cet endroit-là, je savais que le blocage était plus fort que moi, et que ça me dépassait, et que si je forçais, j'allais me refaire mal. Un peu comme quelqu'un qui a une blessure au genou, en fait, c'est pareil, ou une blessure après avoir fait de la course à pied, et l'année d'après, qui ressent la même blessure et qui se dit mais ah merde, je croyais avoir bien soigné. Ben non, prends ton temps, tu te soignes, tu te poses. Tu vas pas courir un marathon, ou le marathon dans tous les cas c'est assez malsain, mais tu fais des blessures et tu as des problèmes cardiaques derrière pour les marathoniens. Donc bref, c'est du détail, on s'en fout. Mais donc ne culpabilisez pas quand vous arrivez face à une de vos limites. Contournez-la, trouvez un moyen de le contourner. Si vous bloquez, vous bloquez. La culpabilité, c'est vouloir, c'est se taper dessus pour pouvoir changer la situation. Mais c'est pas vous qui décidez si vous avez un blocage ou non. Si vous avez un traumatisme, si vous avez telle sensibilité, si vous le décidez pas. Donc arrêtez de péter les couilles en disant ouais non mais forcez, en fait il suffit de vouloir pour pouvoir. Les gens se traumatisent sur des traumatismes, ils savent pas prendre soin d'eux en fait. Ils savent pas prendre soin d'eux. Donc je faisais cette petite vidéo pour vous aider, si jamais vous faites face à des blocages, si jamais vous faites face à des doutes, si jamais vous galérez en fait. Et pour vous dire que c'est important de prendre soin de soi à cet endroit-là, de ne pas forcer si ça bloque. C'est tout. En fait, mon message, c'est surtout ça. Et ne pas culpabiliser aussi, parce que c'est pas la peine. C'est pas la culpabilité, c'est pas le fait de se taper dessus qui améliorera votre situation. Tout au plus, vous faites plus mal. C'est chiant. Donc voilà. Donc je suis content de moi parce que j'ai bien fait de prendre ces 4-5 jours de pause. Je pense que là, après la vidéo, je vais pouvoir reprendre. Je vais voir, en tout cas, je vais y aller à mon rythme. Et comment, du coup, le fait d'avoir identifié n'a pas forcément suffi. Le fait en fait, c'est le fait de m'être accompagné dans la douleur du truc, c'est-à-dire d'aller vivre finalement l'année dernière la charge émotionnelle. Et je me suis accompagné tranquillement parce que je sais le faire. Donc j'ai chialé un bon coup, j'ai évacué le truc. Je me suis donné de la douceur et puis c'est reparti comme un 40 quoi. Voilà. Petit truc que j'ai pas dit forcément dans la vidéo mais qui est important à dire, c'est que du coup, pourquoi je recherchais un père en fait dans le sens pourquoi avec le thérapeute que je vois, j'étais arrivé à la conclusion que je recherchais un père. Précisément parce que en fait, je recherchais une figure à ce moment-là qui me permettait, sur laquelle je pouvais me reposer. Puisque comme j'avais pas eu le moment où il y a plus d'1 an, j'étais en PLS, j'avais pas eu cette figure finalement derrière qui m'assure, un père qui dit t'inquiète pas, je veille sur toi, et je me place entre toi et le monde. Comme j'avais pas eu ça, j'avais ce désir-là, mais j'avais pas associé ce désir-là au fait que je me sentais en danger précisément parce que je m'étais remis dans les patterns de la situation d'il y a 1 an. Et donc j'ai revécu la même chose qu'il y a 1 an, j'ai revécu en fait mon trauma. C'est un peu comme quand il y a quelqu'un qui vit un trauma. Imaginez, il y a un type de papier peint au moment du traumatisme. Mettons, un des traumatismes les pires, c'est par exemple le viol ou un meurtre devant vous, un truc comme ça. Si jamais il y a tous les éléments qui vous renvoient au trauma, par exemple le même papier peint, alors vous allez à nouveau paniquer. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que d'un point de vue psychologique, j'étais placé dans le même état, c'est-à-dire je reprenais une formation dans le business, et donc ça m'a remis dans les mêmes patterns que mon traumatisme, finalement, ce qu'on peut... Ou le choc émotionnel, si jamais vous trouvez que le traumatisme, c'est un mot trop fort pour parler de ça, mais moi, je l'ai vécu comme un truc où vraiment, pas bien, inhibition de l'action, angoisse, et je peux plus rien faire, en fait. J'ai un truc où je me fuis, je passe du temps sur les réseaux, je passe du temps même dans des jeux vidéo, et je vais me renfermer là-dedans. Je me suis laissé aller me renfermer parce que je sentais que j'en avais besoin, mais en même temps, j'essayais de décortiquer en même temps pour trouver d'où est-ce que ça venait. Et une fois que j'ai trouvé et que j'ai pu lâcher la charge émotionnelle et me dire c'est bon, en fait, t'inquiète pas, ça va pas se repasser de la même façon, là t'as plus d'argent, t'as plus réussi à mettre de côté, t'es pas du tout dans la même situation, ça n'empêche que intérieurement, j'avais besoin de vivre ce truc et de me rassurer à cet endroit-là.
Comme ça permet de faire une petite aparté si jamais j'avais pas tout dit. Donc c'est cool parce que là, je suis quelques heures après et je me rends compte que ça y est, ça a totalement disparu. Je peux retravailler en étant très efficace. Et voilà, comme j'ai accompagné le truc, finalement, ça a pu se libérer à son endroit et c'est vraiment cool. Donc je suis content. Ciao, ciao.